Bonjour et bienvenue, c'est Nicolas de chez Dubec & Fils. Aujourd'hui, on va parler des 10 erreurs à éviter pour réussir son projet photovoltaïque. Alors tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo à des personnes qui ont un projet photovoltaïque. Alors, erreur numéro 1, c'est dimensionner son installation pour chauffer la maison. Alors, on parle souvent d'aérovoltaïque. C'est un système en fait qui récupère l'air chaud sous les panneaux par des gaines et qui renvoie ça à l'intérieur de la maison. Le gros problème, c'est que l'hiver, on manque de soleil, donc les panneaux sont froids. Et forcément, c'est un système l'hiver qui est complètement inefficace. Ça va pourquoi pas marcher à mi-saison, à des moments où on n'aura pas besoin de beaucoup chauffer. Alors c'est pas un système de chauffage reconnu par l'ADEME, alors il faut vraiment faire attention, sachant que c'est quand même quelque chose qui est extrêmement cher. Moi je recommande plutôt de faire une installation photovoltaïque standard avec un autre système de chauffage en parallèle. L'ensemble coûtera certainement moins cher que l'aérovoltaïque. Erreur numéro 2, c'est penser que l'on sera autonome en cas de coupure d'électricité. Alors, il ne faut pas confondre en fait autonomie et autoconsommation. On va dire que l'autoconsommation, on peut très bien brancher quelques panneaux sur une installation raccordée au réseau. On appelle ça l'autoconsommation. Après, si on rajoute à cette autoconsommation, si on rajoute des batteries, on peut parler d'autonomie. Erreur numéro 3, c'est ne pas avoir le détail du matériel sur son devis. C'est important de vérifier la qualité, les durées de garantie, les dimensions du matériel. Moi, je recommande fortement d'avoir tout le détail. Et d'ailleurs, c'est obligatoire sur un bon de commande d'avoir le détail ou bien en annexe d'avoir tout le détail des dimensions, des puissances de vos panneaux. Erreur numéro 4, c'est choisir un installateur loin de chez soi. Quand je dis loin, c'est à plus de 2 heures et forcément, en cas de panne, il n'y a pas beaucoup de réactivité. Donc derrière, généralement, même c'est des installateurs, en cas de panne, ils se déplaceront même pas peut-être. Donc à éviter plus de 2 heures de chez soi. Erreur numéro 5, c'est choisir un installateur qui sous-traite totalement la pose. Alors le problème, c'est qu'on peut rencontrer des sous-traitants plus ou moins sérieux, ça peut arriver, mais dans la plupart des cas en photovoltaïque, on rencontre des sous-traitants ne parlant pas un seul mot de français. J'ai rien contre eux, ils sont étrangers, c'est très bien, on peut faire travailler des gens en France, pas un souci. Le souci, c'est pour vous, si vous avez du mal à communiquer avec ces gens qui sont en train de vous installer une installation plein nord sur votre toiture. C'est arrivé à 3 personnes en SAV qu'on a rencontrées. Et ils n'ont pas pu communiquer avec eux. Ils leur ont fait l'installation plein nord, très bien, ils sont repartis. Et nous derrière, on a fait toutes les modifications à sortir l'installation plein nord et à poser plein sud. Donc pour moi, c'est pas vraiment une solution. Je pense qu'on a des travailleurs aussi dans le coin, localement, ça sert à rien d'aller chercher trop loin, à mon avis. Erreur numéro 6, c'est choisir un installateur sans qualification. Alors dans les qualifications, je mettrai le Quali-PV, ou bien le Quali-BAT, ou bien le Quali-FELEC. Il y en a un quatrième, je dirais, qui est encore plus important. C'est la qualification INSOCO. Installation solaire contrôlée. Et là, si vous choisissez un installateur INSOCO, vous pouvez, on va dire, oublier les 10 points qu'on va voir ensemble. Vous allez regarder quand même le critère prix, ça va varier peut-être d'un installateur à l'autre, mais ces 10 points-là seront OK. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe dehors. Là, il pleut depuis 20 jours. On ne peut pas monter sur les toits depuis 20 jours là. C'est le mois de novembre, hein, on va pas se plaindre, on a eu une bonne année quand même pour la production photovoltaïque, c'est bien.
pour avoir installé des panneaux, c'était bien aussi, donc on n'a pas vraiment à se plaindre là-dessus. Erreur numéro 7, c'est ne pas demander l'avis à d'autres clients. Tout simplement partir les yeux fermés sans vérifier les réalisations déjà faites et sans avoir l'avis vraiment d'autres clients, parce que des fois on a des surprises. Il y a on va dire, il y en a qui promettent des choses et finalement il n'y a rien derrière. Donc je recommande fortement de vérifier ce point. Erreur numéro 8, c'est ne pas demander l'assurance décennale et responsabilité civile à l'installateur. Tout simplement, en cas de sinistre, fuite, incendie et j'en passe, vous ne serez pas couvert et vous n'aurez pas les réparations payées pendant les 10 premières années. Donc je recommande fortement de vérifier cette assurance. De plus, il faut que, s'ils sont assurés, il faut que le matériel déclaré corresponde bien au matériel installé chez vous. Il ne faut pas qu'il y ait un matériel différent, sinon il n'y a pas de couverture. Donc c'est un cas classique et nous en SAV, on a beaucoup de monde dans cette situation, soit parce qu'il n'y a pas de décennale derrière, soit parce que le matériel ne correspond pas et les assureurs décennales se disent oh, là on couvre pas monsieur, on n'assure pas parce qu'ils n'ont pas déclaré la bonne marque. Erreur numéro 9, c'est croire que l'on peut consommer plus parce qu'on installe des panneaux photovoltaïques. Pour moi, c'est que mon point de vue, mais c'est un peu comme si on se disait je vais à la salle de sport, donc j'ai le droit de manger 10 hamburgers tous les midis. C'est un peu la même chose. Pour moi, c'est plutôt synonyme d'efficience énergétique. Le fait d'installer du renouvelable, pour moi, c'est quand même un pas pour être un peu plus efficient. Et erreur numéro 10, c'est ne pas déclarer à son assureur habitation sa nouvelle installation photovoltaïque. Alors pourquoi? En cas de sinistre, vous n'aurez pas de couverture pour les dégâts, les conséquences du sinistre. C'est-à-dire, vous avez une fuite, vous avez un incendie, toutes les réparations à l'intérieur de la maison ne seront pas prises en charge par votre assurance. Donc parfois, il n'y a pas de surcoût. Il faut demander à votre assureur, le déclarer, et voilà. Et informez-vous même avant de signer pour savoir s'il y a un surcoût ou pas. Donc voilà, on a fait le tour sur les 10 erreurs à éviter. Également, je vous mets dans la description de la vidéo les 10 points clés et je vous dis à très bientôt.